bien-aimé, par cette vidéo, j'aimerais t'encourager à l'amour pour Dieu. J'aimerais t'encourager non pas à un amour intéressé pour Dieu, mais à un amour sacrificiel. L'amour que Dieu attend de toi et de moi n'est pas et ne devrait pas être un amour intéressé, un amour qui attend toujours que Dieu fasse pour nous, un amour qui veut toujours que ce soit Dieu qui donne, un amour qui veut rester dans son confort. L'amour que Dieu attend de toi et de moi, c'est un amour qui sacrifie. C'est un amour sacrificiel. Un amour qui n'hésite pas à laisser tomber certaines choses. Un amour qui n'hésite pas à faire des compromis pour Dieu. Un amour qui n'hésite pas à perdre des choses pour Dieu. Un amour qui n'hésite pas, à souffrir pour Dieu. D'ailleurs, lui-même nous a montré l'exemple. Dans Jean 3,16, la Bible nous dira qu'il t'a tant aimé, il m'a tant aimé, qu'il a sacrifié son Fils unique. C'est de cet amour dont Dieu nous parle. Quand il dit que nous l'aimerions, lui seul, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prétendent aimer Dieu, mais ne sont en aucun cas capables de sacrifier la moindre petite chose par amour pour Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu peinent encore même à sacrifier simplement leur orgueil par amour pour Dieu. Beaucoup peinent à sacrifier les relations qu'ils avaient dans le monde, les relations charnelles, les relations fornicatrices. On a encore le petit copain, mais on dit qu'on aime Dieu de tout son cœur. Alors que Dieu va nous demander de nous séparer de ce petit copain par amour pour lui. Alors que Dieu va nous demander de nous séparer de notre orgueil par amour pour lui. Beaucoup prétendent aimer Dieu, mais sont encore incapables de se séparer de ce qui attriste le cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu sans poser des actions de sacrifice au quotidien par amour pour lui. Notre amour ne devrait pas être un amour simplement intéressé. On aime Dieu parce que Dieu nous bénit. On aime Dieu parce que Dieu nous guérit. On aime Dieu parce que lui, il nous a aimés le premier. Mais aucun sacrifice, aucun compromis n'est fait. Et pourtant, Dieu, ce qu'il attend de toi et de moi, c'est un amour qui sacrifie. C'est un amour qui paye le prix. Il faut que toi et moi nous comprenions que quand bien même Dieu qui est amour et qui n'hésitera pas à nous bénir au quotidien, nous bénira, ces bénédictions seront à sacrifier encore par amour pour lui. Dieu t'a donné un mari, mais tu ne peux pas sacrifier de temps en temps ta relation avec ton mari pour Dieu. Ton mari, ta femme ont pris la place de Dieu dans ton cœur. Tu ne peux pas te séparer de lui pour un temps de consécration à Dieu. Mais tu dis que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu, mais tu ne peux pas te déconnecter de temps en temps de la télévision pour aller dans sa présence. Tu l'aimes. Mais le film que tu regardes tous les soirs est beaucoup plus important dans ton cœur. Tu aimes Dieu, mais tu n'arrives pas à sacrifier le peu de finances qu'il te donne au quotidien pour soutenir son œuvre. Mais le Seigneur voudrait que ton amour pour lui soit un amour qui sacrifie des choses, qu'elles te soient chères ou pas. Si Dieu te demande de les sacrifier par amour pour lui, tu te dois de les sacrifier. Il peut arriver comme dans le cas d'Abraham, à qui Dieu va donner un fils, alors même qu'il était dans le désespoir, compte tenu de l'âge qu'il avait atteint, de pouvoir avoir un enfant.
Dieu va bénir Abraham. Parce que Abraham va témoigner son amour à Dieu au quotidien. Dieu va bénir Abraham d'un fils, Isaac. Mais nous verrons plus tard que Dieu va venir éprouver l'amour qu'Abraham a pour lui. Et il va demander à Abraham de lui sacrifier son Isaac. Et c'est ce qu'Abraham va faire. Et Dieu se réjouira au-dedans de son cœur de savoir que Abraham l'aime véritablement. Et que Abraham est prêt à tout par amour pour lui. Voilà pourquoi Dieu continuera de veiller sur Abraham, de le bénir davantage. Toi, aujourd'hui, Dieu t'a béni simplement avec la santé, le souffle de vie, la respiration, les enfants que tu as, le mari que tu as. Mais quand il regarde, il constate que toutes ces choses sont devenues pour toi un frein à l'aimer véritablement. Non, je ne peux pas. Mes enfants sont toute ma vie. Non, mon mari, c'est tout pour moi. J'ai traité et j'ai suivi une bien-aimée que le Seigneur avait connectée à moi pour son appel. Et pendant qu'elle était dans le processus de répondre à cet appel à mes côtés, il arrive qu'un jour, le Seigneur va lui demander de se sacrifier par amour pour lui. Cette bien-aimée, avant cette étape, n'arrêtait pas de me dire qu'elle devait tout à Jésus. Jésus avait tellement fait pour elle. Elle aurait pu mourir depuis, mais Jésus avait empêché qu'elle meure. Et que Jésus était tout pour elle. Tout pour elle. Elle a chanté cet amour au quotidien qu'elle avait pour Dieu. Parce que à ce moment-là, les choses que Dieu lui demandait encore ne touchaient pas encore ce qu'elle aimait, son Isaac. Et en plus, Dieu la bénissait. Elle avait les grâces de Dieu dans sa vie au quotidien. Donc, il était facile pour elle de dire qu'elle aimait Dieu plus que tout. Et un jour, Dieu va lui demander simplement de se séparer de corps. Nous savons que notre Dieu n'est pas dans la division, mais il est dans la séparation. Comme il a fait pour Abraham et Lot. Il va demander à cette bien-aimée de se séparer de son mari pendant 6 mois. De faire chambre à part de son mari pendant 6 mois pour rentrer dans la consécration de son appel avec Dieu. Et elle va échouer à cette requête. Elle va commencer à dire non, son mari c'est tout pour elle. Elle aime trop son mari. Elle ne peut pas 6 mois dormir loin de son mari. Oh là là, c'est terrible. Elle va préférer lâcher son appel. Et pourtant, Dieu lui avait dit que si elle réussissait à cette étape, au bout de 6 mois, il se lèverait dans son foyer encore plus qu'avant. Parce que cette bien-aimée, il faut le noter, son mari vivait dans l'adultère. Et elle criait à Dieu, Seigneur, aide-moi. C'est ça, notre amour pour Dieu, c'est seulement papa. Tu es mon papa, je t'aime, tu es mon papa. Aide-moi, délivre-moi. Et Dieu se préparait à la délivrer de cette situation et à restaurer son foyer davantage. Mais elle a échoué. Quelquefois, ce que toi et moi, nous ne savons pas, c'est que quand Dieu va nous demander de sacrifier le petit copain par amour pour lui, c'est parce qu'il se prépare à nous bénir davantage. Quelquefois, toi et moi, nous ne savons pas que quand Dieu va nous demander de sacrifier nos finances pour son œuvre, c'est parce qu'il se prépare à nous bénir davantage. Quelquefois, toi et moi, ce que nous ne savons pas, c'est que quand Dieu va nous demander de quitter le petit copain qu'on avait au quartier avant de venir à lui, c'est parce qu'il se prépare à nous donner le mari ou la femme de notre vie. Bien-aimé, par cette exhortation, j'aimerais t'amener véritablement à savoir que tout ce que tu pourras perdre ou donner par amour pour Dieu, tu le retrouveras parce que notre Dieu est le Dieu qui donne. Il reprend, mais il donne avant. D'ailleurs, nous le verrons dans le cas d'Abraham. Lorsque Dieu demande à Abraham de lui sacrifier Isaac, Abraham ne sait pas que Dieu a déjà prévu que ce ne sera pas Isaac qui sera sacrifié.
mais ce sera un bélier à la place. Parce que Dieu, quel que soit ce qu'il te demandera de perdre pour lui, il te permettra de le retrouver. Abraham l'a fait. Et au moment où il veut sacrifier son Isaac, pour montrer à Dieu que je t'aime tellement, pour montrer à Dieu que je suis vraiment par amour pour toi, prêt à tout, Abraham aura la merveilleuse surprise que Dieu ne lui prenne en aucun cas son Isaac. Et Abraham même avait compris que quand bien même Dieu pouvait lui prendre son Isaac, Dieu était capable de lui donner d'autres Isaac par la suite. En fait, cette exhortation vient nous faire comprendre que toutes celles et ceux qui ont du mal à sacrifier par amour pour Dieu sont des personnes qui ne comprennent pas que Dieu est capable de faire encore plus dans leur vie au travers d'un seul sacrifice. Si Dieu te demande de sacrifier ton orgueil, c'est parce qu'il se prépare à t'élever quelque part, à t'honorer quelque part, à te justifier devant les personnes vers lesquelles il te demande d'aller t'abaisser. Mais bien-aimés, véritablement faisons attention à lorsque nous disons que nous aimons Dieu. Militons pour poser des actions sacrificielles par amour pour Dieu. Dieu ne valide pas notre amour pour lui sur les bouts des lèvres. Il valide notre amour pour lui en fonction des actions que nous posons au quotidien, des sacrifices que nous faisons au quotidien. Tu aimes Dieu, mais tu ne sacrifies rien. Pour Dieu, tu ne l'aimes pas. Il faille qu'à partir d'aujourd'hui, si tu avais du mal à sacrifier quoi que ce soit par amour pour Dieu, tu puisses désormais commencer à le faire. Et c'est alors que tu expérimenteras encore davantage de Dieu. Quand bien même Dieu te bénira, il s'attend à ce que cette bénédiction soit sacrifiée. C'est le cas de Anne. Anne avait demandé à Dieu une bénédiction. Mais quand cet enfant est arrivé, elle a sacrifié cet enfant à Dieu. Que chacun de nous milite pour un amour sacrificiel vis-à-vis de notre Dieu. Arrêtons d'être de ceux qui aiment Dieu par intérêt. Juste quand il nous bénit, juste parce que nous voulons recevoir de lui la protection, l'amour, les grâces, les délivrances, les guérisons. Soyons de ceux qui se sacrifient. Je prie qu'à partir de cette édification, tu puisses de ton côté demander à Dieu ce qu'il attend de toi comme sacrifice par amour pour lui. Sois abondamment béni. Au nom de Jésus. Amen.